Qu'est-ce qui avait poussé aux frères de poser cette question? Est-ce que vous avez parlé de la maïcarie, de la franc-maçonnerie, du Rose-Croix, de la Rose-Croix plutôt, ces jours-là? Premièrement, c'est que, je vais dire en résumé, je suis obligé de regarder la caméra. Beaucoup de gens sont en train d'ignorer beaucoup de choses dans le monde actuel où nous nous trouvons. Alors, il y a ce qu'on appelle des sectes. Mais des sectes qui sont dans la religion. Ils sont sectes, mais ils sont dans la religion. Je répète, ils sont des sectes, mais dans la religion. Il y a aussi des gens qu'on appelle des croyants. Et ils s'appellent des croyants, il s'est dit, je crois simplement à l'existence de Dieu. Je crois qu'il a créé les cieux et la terre, c'est fini. Oh, Jésus est Dieu, oh, ça, oh, prie. Je crois simplement que Dieu est Dieu, il est puissant, il a créé les cieux et la terre, voilà. Et il y a ce qu'on appelle les antichrists ou des personnes qui ne croient pas en Jésus. Des personnes qui ne croient pas même à l'existence de Dieu. Pour eux, le monde a été créé scientifiquement, naturellement. L'homme vient du singe, il s'est développé. Les athées. On peut dire aussi, on peut dire antichrist, on peut dire en existence, on peut dire résistance, alors, dans ces trois catégories, le diable sait que la vérité est dans la parole. La vérité est dans la Bible. La vérité est enseignée dans la parole. Alors, le diable est en train de détourner les yeux des gens vers la vérité qui est la parole, vers certaines croyances qui sont des croyances, je peux dire diaboliques, qui sont des croyances antichristes, qui sont des croyances des personnes qui ne croient pas en Dieu. La question du frère était sur... Il était choqué que j'ai énuméré sur le Rose-Croix. Je peux relire son message pour nos téléspectateurs. Il dit « Bonjour Café, je suis en train de suivre votre émission en direct, mais je suis tellement déçu que vous qualifiez la Rose-Croix comme satanique. Il y a 4 ans que je suis rose-chrétien. On n'a jamais appris ce genre de pratique que vous dénoncez à la télévision. Alors, ma question est celle-ci. Par quelle prophétie il peut me prouver que la Rose-Croix est satanique? Par quelle prophétie? Bon, alors rentrer dans la prophétie par excellence. Maman Francesca, comme d'habitude, aidez-moi à lire la Bible. Ah oui, avec plaisir. On va aller dans la Bible, c'est mieux. Oui. Et puis après les versets bibliques, je vais commencer à expliquer. On va prendre 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. On va lire 4 passages et puis je vais expliquer. Ok. Je lis 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Retenez ça, madame. Oui. Les esprits séducteurs et à des doctrines des démons. On y va. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Apprenez-moi 2 Colossiens, verset 18. Colossiens chapitre 2, verset 18. Comme ça, quand on finit de lire, je vais répondre. Exactement. 2 Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 18. Verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges... Par un culte des anges. Retenez ça. On va revenir sur ça. Culte des anges. Est-ce que culte des anges aujourd'hui, ça s'est fait à l'église ou pas? Ça s'est fait dans des sectes ou pas? On va expliquer ça. Culte des anges. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vin d'orgueil par ses pensées charnelles. Pour finir, madame, prenez-moi Apocalypse, chapitre 2. Normalement, on devait lire de 9 à 16, mais on peut même s'arrêter quelque part et puis le reste, je pourrais paraphraser. Apocalypse, chapitre 2, et puis verset
9. À partir du verset 9, on descend. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Synagogue de Satan. Soulignez encore ça. On va y revenir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église des Pergames, voici ce qu'il dit. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là... Et le trône de Satan. Et le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour dont tu passes, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. On y va, madame. 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ça, c'était la lettre qu'on a écrivée dans les églises des Éphèses. Hein? Exactement. On y va. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des anges attachés à la doctrine de Balaam. Balaam, doctrine de Balaam. À Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. 15 jusqu'à 17 à 16. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Voilà, je vais expliquer. Je pense que nous avons eu 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. Nous avons eu Colossiens chapitre 2, verset 18. Nous avons ici Apocalypse chapitre 2, 9 à 7. Je vais répondre au frère, je pense que c'est un frère qui a écrit. Oui. Premièrement, je n'aimerais pas seulement me limiter en parlant du Rose-Croix, parce que ce n'est pas les seules sectes, selon la parole de Dieu, qui est en dehors de ce que Dieu veut que nous fassions à l'instant. Il y a beaucoup de sectes que je peux énumérer ici. Il y a beaucoup de sectes, vous attendez des incancars, cabale juif, franc-maçonnerie, Illuminati, etc., etc. Tous ces sectes, pour ceux qui ont été initiés dans ces sectes, si ceux qui travaillent dedans, ils vont vous dire une chose, particulièrement celui de Rose-Croix. Vous allez voir qu'ils croient à l'existence de Dieu. Si les frères en ligne, il va confirmer. Les Rose-Chrétiens, ils croient à l'existence de Dieu. D'ailleurs, Rose-Croix veut dire le Dieu trinitaire s'est manifesté. Je répète, Rose-Croix d'ailleurs pour eux signifie le Dieu trinitaire s'est manifesté. Donc, ils croient au Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Où est le problème? La Bible est en train de nous dire ceci, que vers le dernier temps, il y aura des personnes qui s'attacheront à des doctrines des démons. Maman Francesca. Les doctrines des démons aujourd'hui est dans l'église. Les doctrines des démons aujourd'hui est dans des sectes. Des gens prétendent prier Dieu. Des gens prétendent chercher Dieu. Mais ils sont dans le culte des anges. Ils sont dans les doctrines des Balaam, le balisme. Ils sont dans les doctrines des Nicolaïtes. Ils sont dans des doctrines qui ne glorifient pas Dieu. C'est pour cela que la Bible dit ceci, que Satan, le diable, se déguise en ange de lumière. Cela veut dire quoi? Le diable, quand il vient dans le monde, il vient dans un seul but, séduire le peuple de Dieu, séduire des gens. Il amène quoi? Une croyance qui prétend, dans l'image, quand tu vois l'image, tu te dis, ça c'est de Dieu. Mais en réalité, dedans, les pratiques qui se suivent ne sont pas de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu est claire, que celui qui croit en Jésus est sauvé. C'est-à-dire, pour recevoir la vie éternelle, il faut croire que Jésus-Christ est Dieu,
Jésus-Christ est le Fils de Dieu, lui-même aussi est le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Deuxièmement, la Bible nous dit, si tu pars lire dans Matthieu 21-22, la Bible déclare que si vous demandez à mon nom, au nom de qui? De Jésus, vous allez avoir la solution à vos problèmes. Mais aujourd'hui, dans des sectes, Madame Francesca, les gens ne prient pas Jésus. Les gens ne prient pas Dieu. Mais les gens prient des anges. On leur enseigne, tel ange peut te donner les finances. Tel ange peut t'amener ça. Tel ange donne la prophétie. Tel ange. Pour savoir cela, si vous lisez à l'Apocalypse chapitre 12, la Bible parle qu'il y a la guerre au ciel entre Michael et les dragons. Les dragons, c'est l'image de Satan. La Bible déclare qu'après cette guerre, les dragons et ses anges ont été renversés sur la terre. Alors, les anges qui accompagnaient Satan, ce sont des anges qu'on appelle aujourd'hui des anges déchus. En bas, Francisca, ces anges ont la capacité d'opérer comme ils opéraient avant. Mais la seule différence avec ces anges, ils n'ont plus la lumière de Dieu, mais ils sont maintenant dans les ténèbres. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte lorsque vous lisez Job, la Bible déclare que Dieu était devant les anges et Satan était là. Satan a la capacité de marcher dans les ciels. Satan a la capacité de porter son image qu'il portait avant. Ézéchiel 37 détaille Satan comme étant un chérubin protecteur. C'est-à-dire c'était un ange puissant. Certaines personnes disent Lucifer qui veut dire ange de lumière, c'est un ange qui était dans la présence de Dieu, qui était même chargé de l'adoration dans certains commentaires comme on explique. Premièrement, ce que le frère doit savoir est que croire en Jésus, c'est croire qu'il est lui-même le Père, lui-même le Saint-Esprit. Deuxièmement, selon la Bible, tout l'exaucement que nous pouvons prendre sur cette terre viendra qu'au nom de Jésus. Pas par des pratiques des anges. Pas en croyant qu'il y a une fleur, parce que dans le rose-chrétien, ils croient à des croyances de matière. C'est-à-dire, quand tu vois une fleur, dans cette fleur se repose un esprit. Se repose telle chose. Des croyances spirituelles qui sont diaboliques, mais masquées sur le nom que Dieu existe, le Saint-Esprit existe, Jésus existe. Mais en réalité, les pratiques qui se font sont anti-bibliques, sont en dehors de la Bible. C'est pour cela que la Bible déclare que vers le dernier temps, vers le temps de la fin, viendront des doctrines des démons, où on enseignera des gens de culte des anges. Pour recevoir le mariage, il y a un tel ange qui les donne. Fais telle incantation, c'est telle invocation. Et même, il va plus loin. Il démontre l'intelligence haute, une haute spiritualité d'intelligence. Ils peuvent te voir comme ça, ils te disent, tu fais telle pratique, il y a telle chose qui va apparaître dans ta chambre. Telle chose, tu invoques telle chose va apparaître dans ta chambre. Et même, je connais un rosicrucien qui démontrait à un fils qu'on encadrait, il lui dit, pour nous, a prophétie, ça la masturbation. Au ça la masturbation, aux autres parler en langue. Et l'ange de Dieu va descendre à Obanarolobelayo. Où est écrit dans la Bible? Pour avoir la prophétie, il faut se masturber et parler en langue et l'ange de Dieu va descendre. C'est ce qu'on appelle les doctrines des démons. Ces démons-là sont qui? Des anges déchus qui ont été renversés sur la terre. Ils ont maintenant amené leur doctrine. Il y a des francs-maçons, je vous avais dit, dans la franc-maçonnerie, dans l'Illuminati, dans tous les sectes, il y a quelque part, on parle de Dieu. Ils n'ignorent pas Dieu. Le monde science occulte, quand on dit occulte, c'est quelque chose qui est caché. Ils n'ignorent pas Dieu. Que personne ne vous trompe que les occultistes ignorent Dieu. Non. Ils connaissent que Dieu est vivant, il est Jésus, il est lui-même le Saint-Esprit. Et tout ce qui vient en lui, il leur dit, tu vois, nous connaissons Jésus est Dieu, il est puissant. Mais lorsque tu entres au fond, ça devient une autre chose. On vous parle des anges, on vous parle de culte des anges, on vous parle de telle chose, des hautes spiritualités qui sont déjà une forme d'initiation. Voilà, c'était pour répondre à la préoccupation de notre téléspectateur qui nous avait écrit. Marlène, je pense pour ne pas aller en dehors de notre sujet, parce qu'il y a beaucoup non, mais s'il a des choses à dire par ça. rapport à ça, Oui. il peut continuer parce que... Rose 3 avait dit simplement, les dieux trinitaires s'est manifesté. Ah, d'accord. Donc, Ok. ils croient au Dieu étant Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Ils croient en ça.
Et leur étoile, il y a 5 étoiles dans eux. J'avais d'ailleurs envoyé l'image. Et vous allez voir, c'est décoré par le pyramide. Et nous savons, nous tous, le pyramide, ce sont des sectes, même dans le franc-maçonnerie, dans l'Illuminati, ils utilisent. L'angle triangulaire, ce sont des choses sataniques, ça ne vient pas de Dieu. Quand même qu'on peut vous présenter l'existence de Dieu, Dieu est vivant, Dieu est tout ça, mais des pratiques qui sont des dons, sont des doctrines des démons que la Bible a prophétisées dans 1 Timothée 4, verset 1. Alors, j'espère que le frère qui nous suit est d'accord avec nous. Si tu n'es pas d'accord, en tout cas, n'hésitez pas de nous écrire parce que numéro ezali wana tozo zela kaka message nabino pour pouvoir répondre à vos préoccupations parce que le prophète est là déjà. Alors, j'espère que réponse naïe est commis et puis réponse naïe aux alliés satisfaits. Alors, ce qu'on a satisfait, c'est le moment de poser la question. Biso tozo bombarder yango lisusu. Entre-temps, tozo continuer na sujet na biso ya lelo. Donc, alors Francesca. Oui, Marlène. Sur la prophétie. Sur la prophétie, ça parle par rapport à un cœur, hein, et que cœur il y a regret. Donc, comme c'était un regret de la part de notre sœur, vu il y a les cas qui pour a raté, donc parce que à Monique de l'autre côté ça marchait. Est-ce que prophète par rapport à Elokoana Zamba ko épargner biso pe na vie moko pendant que même vie wana obso to kazo quand c'est qui malamu mais ça réussit pas chez d'autres personnes. Si je comprends bien votre question, Madame Francesca, que vous voulez savoir, est-ce que c'est possible que nous apprêtons un chemin, mais ces chemins-là n'étaient pas destinés à nous, mais à d'autres personnes, et vous pouvez être heureux dans ces chemins. Et pendant que ça marchait bien aussi, parce qu'il y a des moments où on nous demande de faire des sacrifices au-delà de nous. Donc les locaux, ils ont un atout pour nous, mais c'est au nom de la prophétie. Bon, premièrement, je pense que la raison est là mamna lobaki, mais na robaki sa moi monwa pour permettre bateau bazolanda biso ba comprendre makambo tozoloba. Maman Francis Ratouni Mutuna, est-ce que au nom de la prophétie, il faut mutu atika nzela moko ala nzela mususu parce que prophétie est lobby et na kata question on a senti sous branche moko bimiwana koloba que est-ce que banzela nyo sto appreta que zalaka bien peut-être nzela oyozui soko ozui en ozala malheureuse to malheureux mais mutu soit ozui yango a ozanese même nzela wana. Bon, je vais répondre ceci. Maman Francisca, vous devez savoir que dans la vie il y a ce qu'on appelle la prédestination. La prédestination, c'est là où on parle, on décrit l'existence de quelqu'un du début jusqu'à sa fin. Mais la personne n'est pas créée. Allez lire avec moi Jérémie 1, 5. La Bible déclare, Dieu lorsqu'il apparaît à Jérémie dit à Jérémie, avant que tu puisses être formé dans le ventre de ta mère, 1. Je te connaissais. 2. Je t'avais établi prophète des nations. Ce qui est bizarre, Jérémie n'est pas né. Jérémie ne connaît pas ses parents. Jérémie n'existe pas, mais Dieu l'a consacré prophète des nations. Comment expliquer ça? Donc, c'est déjà destiné là. Voilà. Pour vous dire quoi? Que nous n'existons pas lorsque nous sommes dans la chair. Nous avons commencé à exister avant de devenir à la chair. Nous sommes dans la chair pour accomplir une mission et non pour vivre et demeurer éternellement. C'est pour cela c'est la chair qui meurt, mais l'esprit ne meurt pas. C'est pour cela la Bible déclare en réalité à l'homme c'est l'esprit. Cela veut dire ta chair peut mourir, mais ton esprit ne mourra jamais parce que l'esprit est éternel. Cela veut dire quoi? Lorsque nous venons dans le monde, c'est quelque chose que les gens sont en train d'ignorer. Dieu a tout planifié. Dieu a tout créé. Maman Francis, toi tu sais pas que Dieu connaît l'homme que tu vas épouser, les enfants que tu devais avoir. Tu pensais que Dieu l'ignore? Il n'ignore pas. Dieu ne l'ignore pas. Dieu connaît. Dieu connaissait qu'un jour tu seras journaliste à l'EFA télévision. Peut-être en 2005 tu ne le savais pas, mais Dieu connaissait parce que Dieu avait tout planifié. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Maintenant, ce qu'il faut savoir, il faut savoir entrer dans sa prédestination ou avoir la connaissance de sa prédestination. Si tu connais ta prédestination, tu ne vas pas commettre d'erreur.
Si tu connais à quoi Dieu t'a appelé, tu ne vas pas commettre l'erreur. Parce que il y a des personnes qui connaissent erreur, il y a un choix. Parce que bazorata ya koyoka nzambe te. Bazorata ya kosala prophétique te na prédestination. Peut-être yo na prédestination na nzamba loba ke yo obala mobala mondele. Mais bisa so bali mobali ya mwindo ko simbata. Parce que na plan ya nzambe yo vino fo bonga na mobali ya mondele. Peut-être aux Congolais yo nous la vino bonga na Congo, mais peut-être nzamba ba vino ko bonga na Côte d'Ivoire. Selon prédestination ya nzambe. Et une autre chose qu'il faut savoir est que dans la prédestination, on ne dicte pas la prédestination, mais on subit la prédestination. On ne dicte pas, mais on subit. On subit la prédestination parce que tout a été préparé. Donc c'est quelque chose que Dieu nous impose. Dieu nous impose déjà. Je dirais même à la sœur, la situation par laquelle tu es passé, c'était déjà prédestiné. Dieu ne l'ignorait pas. Dieu savait. Mais alors, prophète, comment savoir que je suis prédestiné à faire quelque chose? Voilà. Donc, une très très bonne question. La première des choses pour savoir, la Bible déclare dans Job 33 que Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre. Et si vous rentrez dans le système judaïque, lorsque le roi Saoul est en train de pleurer devant Dieu, il a dit, Seigneur, je t'ai cherché. Ni par les urim, ni par les amulettes, ni par quoi que ce soit, tu m'en parles. Cela veut dire que dans les temps anciens, les gens écoutaient Dieu dans certaines pratiques judaïques que j'étais ici, sinon, on va commencer à rechercher sur un mot. Mais Dieu n'est plus là. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance, dans un nouveau système. Dieu peut te révéler ta destinée, Maman Francisca. Premièrement, par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne tout. La parole de Dieu nous enseigne que les projets que Dieu a pour nous est de paix et de bonheur, comme il dit en Jérémie 29. La parole de Dieu nous enseigne que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cela veut dire si je suis fils ou fille de Dieu, c'est que je dois être béni financièrement. Je connais, c'est-à-dire que ma prédestinée est appelée à dominer avec l'argent. Millionnaire ou milliardaire, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, je suis appelé à dominer avec l'argent. La parole nous enseigne, nous dit, fuyez l'impudicité. Je comprends que dans ma marche, je ne dois pas me conduire avec l'impudicité parce que si je marche avec les péchés, ça va m'éloigner de la bénédiction de Dieu. Hormis la parole de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle par la prophétie ou par le songe. Beaucoup de gens négligent les songes. Bien aimé, Dieu nous parle à travers des songes. Maman Rose a la nous mis tout na sala ningné na oyeba bandoto lota. Et ça connu. Moi j'ai fait un rêve en 2014. Là je servais toujours le Seigneur, mais je m'étais vu dans un plateau mais recevé. En 2014. Aujourd'hui nous sommes en 2022. Dieu m'avait déjà montré que dans le jour à venir, tu seras sur un plateau. J'avais 5 ans de prophète venaient prophétiser et disait moi non, un grand prophète. J'étais encore enfant. J'avais cette information dans ma tête que je serais prophète. Cela veut dire pour connaître sa prédestination, c'est aussi par le songe, c'est aussi par la prophétie. Parce que Maman Francisca, Maman Marlène, on ne peut connaître notre futur si que le Seigneur nous révèle. Qui peut dire dans 3 ans je vais mourir? Qui? Personne. Personne, même toi qui me suis à la télé, personne ne peut me dire qui? Seul Dieu connaît. Ce n'est que par révélation que peut-être tu peux savoir demain et l'autre télécom. Ce n'est que par révélation que tu peux savoir que je suis appelé dans Angola. Ce n'est que par révélation que tu peux savoir que nous avons la telle affaire. Troisièmement, pour finir, il y a aussi la conviction personnelle pour ceux qui me suivent, qui écrivent. Dieu peut te convaincre de ce que tu seras. Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas prophétie qu'au premier journalisme. Tu vas caméraman, non, prophète, prophétie, dans la caméraman, non. Ta conviction personnelle, tu as parlé, tu as dit, tu es appelé dans ça. À souvent, cette conviction personnelle ne vient pas de notre intelligence. À défaut, ça rend Nzambe. Nzambe na bisao. Yo na vie na yo obenga mosalabwe. Na vie na yo obenga mosalabwe. Alors, bref, pour connaître sa prédestination, par la parole de Dieu, tu peux le connaître. Par la prophétie ou par le songe, tu peux le connaître.
par aussi la conviction personnelle. Qu'est-ce que tu sens dans ton esprit? Ton esprit te dit quoi? C'est-à-dire, on te montre déjà que il y a la conviction personnelle et le Saint-Esprit aussi nous parle comme ça pour te y prédestination. C'est pour cela, au niveau de la décision, ça les locaux, au monde de kilo. Ah, les locaux, ils baladent dans la tête. Au monde pour ça, ils l'ont mis. Après, bien, ça qui n'a raison. Ce qui n'a dit pas que moi, mon balio, tu vas te souffrir, on te met pas aussi maté. La conviction. Mais là, on appelle pasteur la conviction personnelle d'Engozoloba. Mais tout le monde a Babylone comme sous comment on a qui pour expliquer en gros. Donc, conviction, on a au limite que l'on connaît mais au finish, tu te désorientes. Moi, je connais une sœur qui a voulu seulement un mariage dans la congrégation à Bango. Bateau Bayana Sima. Au bazar dans la congrégation à Boya Libala Nandenge Mora au Sakanate. Elle se retrouve aujourd'hui à Jepoussani, tout ça, parce qu'elle avait aussi cette conviction personnelle, non? Parce qu'elle se disait que non, Ngaïka Kanakubala. Des fois, on se trompe dans ça aussi. Voilà, je vais expliciter ça. Il y a le côté positif de la conviction, il y a aussi le côté négatif de la conviction. Là, on doit préciser. Alors, premièrement, il peut m'arriver, Maman Francesca, j'ai une conviction sur une chose. Beaucoup en ont. Et ils se retrouvent dans des bons chemins aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup qui étaient convaincus du contraire. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut apprendre à écouter Dieu 2 fois. Cela veut dire quoi? Il faut toujours chercher la confirmation sur ta conviction. Étant chrétien, quand tu es convaincu que je dois faire telle autre chose, est-ce que Dieu me soutient? Tu prends le temps de prier. Tu dis à Dieu, Seigneur, je suis convaincu en ça. Mais si c'est vraiment ton chemin, je vais tel signe, tel signe, tel signe. Dieu, notre papa, il nous écoute, il entend, il exauce nos prières. Alors, je peux dire à la personne qui a peut-être eu des convictions, ou Yesukamabe, cette fois-ci, quand tu as une conviction, rassure-toi que c'est vraiment, ça vient de Dieu. Parce qu'il y a des fois, on peut avoir notre conviction charnelle, tout le monde est la mamna A, alors que Maramouza n'a B. Alors, il faut prendre le temps d'écouter le Seigneur, de mettre ça en prière, et le Seigneur va nous orienter si c'est la bonne conviction ou la mauvaise. Prophète, le frère a réagi. Il dit ceci. Parce que je lui ai posé la question s'il est satisfait par rapport à votre réponse. Pose-lui la question si le rose-croix veut dire pas le Dieu trinitaire s'est manifesté. Voilà. Tu me dis si ce n'est pas ça. Il lui explique, il dit ceci, même pas. Il n'est pas satisfait. Il dit que vous êtes basé sur l'histoire que les gens pensent sur la Rose-Croix. Abi, vous, c'est pas au fait ça, mais vous pensez que la Rose-Croix est comme ce que vous avez dit là. Et puis il dit, mais en réalité, c'est pas ça. Je l'invite le premier dimanche du mois de juin pour lui parler de la Rose-Croix. Et puis il dit ceci, il dit, la Rose-Croix signifie l'atome d'esprit ou le cœur. Et puis il dit, dont il doit s'ouvrir pour que la tête comprenne. Et la croix, c'est la personnalité dont nous sommes. Bon, premièrement, je vais dire aux frères, ceci. Je répète ce que j'étais en train de dire. Vous vous attendez voir Dieu manifester comment pour vous parler et vous enseigner que dans le temps de la fin, il y aura plusieurs doctrines des faux prophètes, des doctrines des faux démons, des doctrines des esprits séducteurs, des esprits impurs. Je comprends le frère parce que si aujourd'hui tu débats avec un témoin de Jéhovah, tu lui montres toute la Bible, il finira par te dire non. Parce qu'il a une croyance. C'est pour cela que la Bible déclare que nous avons cette autorité de renverser des forteresses. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a des forteresses dans leur tête qui sont créées. Donc c'est comme un enfant quand tu lui apprends de le Donc, quand tu lui apprends des choses pour lui, ça reste comme ça. Qu'il entre sur le net, qu'il tape Rose-Croix, il verra la définition que je lui donne, il verra l'explication qu'on lui donne. Il y a la croix, il y a le triangle, il y a même qu'on appelle
le rose croix rouge qui est à l'intérieur, qu'on identifie comme la purification. Et il y a beaucoup de choses. Alors, le mieux à faire, qu'on parlera avec le frère même après, parce que... Il vous invite déjà le premier dimanche du mois de juin. Qu'est-ce que vous en dites? Le premier dimanche du mois de juin, je n'ai pas compris que je viens le premier dimanche du mois de juin. Il dit ceci, je l'invite le premier dimanche du mois de juin pour lui parler de la Rose-Croix. Alors frère, tu nous écris pour savoir sur ce plateau, il faudra que tu viennes ici. Nous, on aimerait vous recevoir ici, pas en aparté en tout cas. On ne vous envoie pas les prophètes en aparté. Si vous voulez parler du prophète, avec le prophète, oye awa toye kolobela biso nyoto toye to bandaka ngo awa to aussi sango awa yo na gauche ye na droite to lobela awa to comprendre alors j'aimerais plus que le frère reste biblique et non sur ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'on lui a expliqué, qu'il reste biblique. J'ai dit que je suis aussi théologien de formation. Je connais la Bible en hébreu et en grec. Donc c'est difficile que vous pouvez me mentir sur la Bible. Alors, qu'ils viennent avec des versets bibliques qui démontrent que toutes les pratiques, selon il est en train de dire c'est ça, c'est ce que les gens ont rencontré. Mais je ne sais pas, je ne sais pas si dans le, je ne suis pas informé si dans des subdivisions des Rose-Croix, il y a telle Rose-Croix qui croit en ça, tel autre qui ne croit pas en ça, je ne sais pas. Mais on sait que moi je connais, en général, c'est ce que j'ai expliqué, je n'ai pas pu plus entrer dans les détails, parce qu'il y a certaines choses, quand tu donnes l'information, quelqu'un aller rechercher, ça sera comme une forme d'initiation. Alors ce sont des choses très dangereuses. Certaines choses, on ne veut pas trop parler sur la télé, mais c'est que les frères doivent savoir qu'ils se retrouvent dans un secte. Ces sectes présentent Jésus, présentent Dieu, présentent tout. Mais ce qui est comme soubassement n'est pas de ça. Et ce qu'ils doivent savoir, l'origine du Rose-Croix vient d'où? L'origine du Rose-Croix vient de l'école occidentale, c'est-à-dire des gens, des Américains, des Français. Et déjà, vous savez déjà qu'ils sont déjà des personnes qui ne croient pas en Dieu. Et ce sont eux-mêmes qui ont créé des choses franc-maçonniques, l'Illuminati, Kabbale juif, toutes ces choses, ce sont des occidentaux. Ce sont des écoles occidentaux qui ont enseigné toutes ces choses. Et il y a même des théologies rose-chrétiennes, des théologies illuminatiques. Il y a tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses à parler sur ça. Peut-être si on se voit avec le frère, si ça sera sur le plateau, comment on pourra plus l'expliquer. Restons dans la parole. S'il est vraiment chrétien, il va démontrer dans la parole que le Rose-Croix est de Dieu. Et moi, dans la parole, on va lui démontrer que c'est pas ça. C'est ça, c'est ce qu'on appelle synagogue de Satan. Satan règne, mais les gens pensent que c'est Dieu. Alors, le frère, je pense que le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Donc, nous attendons votre confirmation. On aura le temps de parler en aparté. Et puis, s'il y a possibilité de vous recevoir sur ce plateau, face à face au prophète, ça serait mieux pour nos téléspectateurs parce que yozo comprendre Rose-Croix ndenge mususu yé pas expliquer ngo ndenge mususu donc bozo yo kanate. Alors biso pende toye bina biso pété, toza contre pasteur, toza pe pour yété, toza contre yoté, toza pe pour yoté donc biso toza na biso kara ko. Tolingi to apprendre. Alors on veut apprendre dans la vérité. Dans la vérité. Alors je pense que Ozolanda biso, on attend encore une fois de plus ta réaction par rapport à ça. Alors, Francesca, on va continuer parce qu'on est presque à la fin déjà de notre... Oui, on est presque à la fin. Dans quelques minutes, on termine. Voilà, c'est celui des Rose-Croix s'est manifesté. Il y a d'autres disciplines au Batubayebi. Les plateaux chez nous est libre, hein? En tout cas, ce communique est arrangé parce que nous, on n'est pas pour ni contre. Nous, on est dans la vérité. Chacun, moi, je respecte les doctrines d'autrui. Hein? Mais moi, je sais à qui j'ai cru. Hein? Donc, moi, c'est mon Seigneur, mon Sauveur qui s'est sacrifié pour moi sur la croix, et ce qui a fait que j'ai le souffle de vie aujourd'hui. En tout cas, Binopé, de l'autre côté, ce Bomonique, non, voilà, prophète à lobby, même chrétien ou pas, ce Bomonique prophète est dans le vrai, bravo, ce Bomonique est dans le vrai, bon, ça, les réactions à Bino, donc, Dengue, les messieurs a osé, c'est un courage qu'il a fait, au fait. Et ne manquez pas, vous connaissez le numéro, c'est déjà 084 22 234. On attend vos réactions. Ce qui est bon, ça l'appelle plateau spécial.
rien que pour ça. Nous, on est d'accord. Parce que nous, le problème est que tous on a besoin de véracité. Si le phare, c'est nous sommes l'esclave de la vérité. On veut savoir la vérité. Qui dit vrai au fait? Par rapport à ces sujets, il y a beaucoup d'angles aussi. Ce que l'ingéo mais mango na angle mususu ma katikara ya sujet wana parce que c'est un cœur qui s'est comment qui s'est exprimé. C'est un regret à zangi o balbengaka fiancé na ngala bengaka susune Molongan. Non, Molongan c'est déjà le mari, non? Fiancé. Fiancé. Là, c'est difficile. C'est difficile. Donc, donc voilà. D'accord, prophète. Alors, un mot de la fin par rapport à Otolobeli Lelo pour que Torozwa sous rendez-vous nayo dans le prochain jour pour Nakolobela, sujet ils tellement ébélé et puis je pense que ceux qui frères a confirmé ce rendez-vous on aurait le temps d'en parler. J'ai dit aux frères que Dieu te bénisse. Tu es mon frère, elle m'a dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Je t'aime déjà, que Dieu te bénisse. Je suis prêt à débattre avec toi. Ça permettra aussi des gens d'être éclairés sur des faussetés qui sont actuellement à l'église. Je suis prêt à débattre avec toi à cette condition que nous soyons dans la Bible, que nous ne sortons pas dans la Bible, de démontrer où la Bible a parlé du rose-croix. S'il y a les termes roses dans la Bible, vous allez me démontrer ça. Et toutes ces croyances qui sont chez vous, démontrer ça dans la Bible. Nous sommes là prêts à débattre. Je pense que c'est le temps que les peuples de Dieu doivent être éclairés, des sorties dans des sectes, sortir dans des sectes diaboliques. Jésus revient bientôt. Concernant le sujet que nous avons eu parler sur la femme, je pense qu'on a été clair, on a été large et en même temps bref, on a été clair. Donc je demanderai aux enfants de Dieu, ne mettez pas foi en tout prophète, ne mettez pas foi en toute prophétie, car toute prophétie ne vient pas de Dieu. Tout prophète n'est pas de Dieu. Et il y a certaines prophéties qui sont des prophéties d'égarement qui peuvent te faire déplacer dans le lieu de ta bénédiction et t'amener dans un lieu de malheur. Alors, lisez toujours, n'oubliez pas ces versets que j'ai donnés, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. 1 Jean 4, chapitre 1 Jean, chapitre 4, verset 1, qui dit ne mettez pas foi en toutes choses, mais jugez, car il y a parmi vous aussi de faux prophètes. Alors, que Dieu vous bénisse. Et sera bolandi biso, nzamba pambola bino, to kokuta nambala sima, ceux qui invitent à ce Rosala, on va répondre avec plaisir. Prophète Nazo Sekani. Frère, tu peux comboter, au comel biso comboter. Depuis vendredi, aux comel biso comboter malgré la tunakio, ce qu'on comel biso et cause la bien combonayo. Le frère dit, ok, ça ne dérange pas, mais je dois quand même demander l'autorisation au foyer de la Rose-Croix pour me présenter au plateau. Merci beaucoup, je reçois sa bénédiction avec plaisir. Amen.